initiatives qui sont en train d'être déployées pour un développement de notre contrée. Donc je disais que, excusez pour la tautologie, puisque ici, il s'agit d'une initiative des initiatives, s'il faut parler ainsi. Et ça coïncide bien que ce soit peut-être nous qui ouvrons cette activité et qui accompagnons et qui les encourageons, puisque tout simplement, nous qui croyons au développement de la cité, de la société, je vous assure et je vous garantis à partir d'aujourd'hui que la cité ou la société ne peut avancer sans initiative. Autrement dit, ce sont les initiatives qui constituent le moteur du développement. Et la particularité de ce qui se passe de cette activité d'aujourd'hui, c'est que c'est initié par la jeunesse. Puisque les jours où les jeunes vont prendre conscience sur leur avenir, cet avenir sera garanti. Puisque tout simplement, vous avez encore toute la force pour permettre à ce que réellement cet avenir soit garanti. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Voilà ce qui justifie notre accompagnement. Je vous assure et je vous garantis, si vous persévérez et si vous continuez et si vous devenez de plus en plus exigeants de votre avenir, puisque nous qui allons vers la vieillesse, nous n'allons pas nous occuper de notre avenir. Votre avenir, c'est vous qui devrez démontrer que vous en avez tellement besoin et nous exiger, nous, vos aînés, de pouvoir vous le permettre. Pourquoi? Puisque tout simplement, c'est votre droit. Nous aimons beaucoup ici la consolidation de la paix, la cohésion sociale, la mentalité des jeunes, mais aussi l'autonomisation des femmes. Je me sens aimé pour être invité dans cet atelier ou ce forum qui réunit aujourd'hui les jeunes, moi je dirais, de la sous-région. Uvira, c'est Bujumbura. Et partez de mon exemple, moi-même qui suis votre mère. Moi, quand j'avais terminé d'abord mes études secondaires, je suis passé partout à la coordination catholique et j'ai cherché, j'ai l'honneur, et personne ne pouvait pas faire fi à moi. C'est comme ça que j'ai eu l'initiative de moi-même de créer la coopérative d'épargne et de crédit qui s'appelle aujourd'hui la Copeke Kaloun.